Le journal Le Monde juge les propositions anti-migrants de l'Autriche, je cite, inquiétantes. Dans un document que Le Monde a pu consulter, personne ne lui a censuré, Vienne s'en prend à la politique migratoire de l'Union européenne et plaide pour un système où aucune demande d'asile ne sera déposée sur le sol européen. Étant donné que ce pays prospère, l'Autriche, de presque 9 millions d'habitants, assure pour 6 mois la présidence de l'Union européenne, cette note aide à comprendre ce qui se joue actuellement dans certaines capitales de l'Union européenne. Le texte commence en affirmant que les élites politiques et l'Union européenne dans son ensemble ont perdu le contrôle de la situation en 2015 déjà, lors du pic de la crise des migrants. Le chancelier Sebastian Kurz défend un agenda de droite dure au plan national et européen. Il faut le savoir, si l'Autriche est prospère économiquement, n'est-ce pas parce qu'elle limite les invasions migratoires sur son sol? Chercherait-elle à protéger son modèle national du modèle mondialiste destructeur défendu par Le Monde? C'est effectivement le fil rouge de cet article, qui ne cache même plus son idéologie. Comme les pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, l'Autriche défend une Europe aux frontières closes et l'externalisation totale du droit d'asile hors des frontières de l'UE. Le texte propose de réfléchir à un nouveau système de protection où aucune demande d'asile ne sera déposée sur le sol européen, mais en dehors. Avec un objectif en 2025, dans quelques années, de ne garantir l'asile qu'à ceux qui respectent les valeurs de l'Union européenne et ses droits et libertés fondamentales. Une condition que l'Union européenne n'impose absolument pas aux demandeurs d'asile. D'après Frontex, 230 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne en 2014. On se frotte les yeux. Où sont passés les centaines de milliers de migrants entrés en Italie, passés en Allemagne, pour ne parler que de ces deux gros absorbeurs de clandestins? L'Allemagne en a absorbé au moins 1 million depuis 2015. Les journalistes du Monde se baladent-ils dans le quartier de la Chapelle à Paris, dans les jardins publics de la Goutte d'Or, autour du centre d'accueil sursaturé du nord de la capitale, dans le 9-3, le 93? Probablement pas. Le Figaro, qui est un journal de droite, voire de droite dure, comme Sebastian Kurz, annonce dans son édition payante du 4 juillet 2018 que la Seine-Saint-Denis est, je cite, débordée par l'immigration clandestine. Et c'est un doux euphémisme. Pour ceux qui connaissent ou ont habité le 9-3, le 93, ce n'est pas une découverte. Et les chiffres sont alarmants. Citation du Figaro Magazine. Selon un rapport parlementaire, les illégaux pèsent entre 8 et 20% de la population dans ce département. Les autorités ne parviennent pas à ajuster leur politique publique, et les élus en appellent à Matignon. Déposé le 31 mai dernier à l'Assemblée, ce document décrit l'incroyable dégradation du climat social, économique, sécuritaire de la Seine-Saint-Denis. Taux de pauvreté 28%, le double de la France métropolitaine. Taux de chômage plus de 12%, 3 points au-dessus de la moyenne nationale et 4 points au-dessus de la moyenne d'Île-de-France. Les besoins sont immenses, mais l'État ignore le nombre d'habitants dans le 93, constate le rapport. Un bel exemple de ce que peut devenir la France ou l'Autriche sous un afflux de migrants incontrôlés, c'est-à-dire un pays ingérable. Les communes de la Courneuve et d'Aubervilliers ont le pompon. La population immigrée y atteint 43%, presque la moitié de la population. Et ce sont les communes parmi les plus pauvres du département et de la région. L'INSEE et ses dirigeants ne sont pas épargnés par le rapport, qui pointe l'interdiction des statistiques ethniques bloquant tout début de solution au problème. Pour diligenter une enquête, il faut des faits objectifs, il faut voir tous les points de vue. Je cite, « Pour identifier des phénomènes urbains de ghettoisation, comme on en connaît en France depuis plus de 40 ans, pour expliciter des difficultés scolaires, pour lutter contre les discriminations, pour adapter les moyens de la police et de la justice à une population spécifique, se pose alors la question de l'établissement de statistiques dites ethniques. Pour faire simple, tout se casse la figure dans le 9-3. Les services publics craquent sous les besoins, les fonctionnaires s'en vont en courant, je ne cite pas l'expression qui a été mise dans le texte, c'est un gros turnover, la situation est explosive sur tous les tableaux.
emploi, formation, logement, éducation, sécurité, santé. Un avant-goût de la France d'après, celle que prônent Le Monde et les élites du parti unique. Voilà, ça a duré 5 minutes. Très bonne journée, à plus.